Bon bah les amis, je crois que les choses ont le mérite d'être claires. Donc on va faire quelque chose, c'est qu'on va commencer des chroniques, on va appeler ça les chroniques de la résistance. Parce que maintenant que c'est passé quand même quelque chose d'important, à savoir par l'interdiction par la plus haute instance juridique française, sous l'ordre politique express de notre ministre de l'Intérieur, soutenu par le président, notre ami Dieudonné donc est empêché de jouer. C'est, je pense, marqué d'une pierre blanche, plutôt pierre noire, parce que je crois qu'on peut faire le deuil maintenant de la liberté d'expression en France. Et que si parmi vous il y en avait d'entre vous qui étaient encore assez naïfs, inconséquents, pour penser qu'on était encore en démocratie ou en république, bien, je crois que effectivement nous basculons de manière officielle maintenant dans le totalitarisme le plus abject. C'était déjà le cas depuis longtemps, je dirais depuis De Gaulle. La République elle a commencé à être battue en brèche. Mais maintenant, je pense que les temps sont venus de se mobiliser si on veut pas complètement sombrer dans une société qui va plus permettre rien, on va plus pouvoir parler de rien, rire de rien, parce que c'est bien facile de rire pour se moquer de tout. Ça fait bien les affaires du système en fait, parce que qu'est-ce qu'ils veulent après tout? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous empêcher d'être au courant des vraies questions qui se posent à nous. Et les vraies questions qui se posent à nous, c'est maintenant une question de survie dans un monde qui devient donc totalement ostracisant pour la vraie pensée légitime et libre. Donc maintenant les choses sont claires, il va falloir choisir son camp. Pour moi c'est clair, ça l'a toujours été. Je suis un fils de résistant qui a été déporté au camp de Buchenwald, et Stassfurt qui étaient des mines de sel. Encore plus terrible. Et il a fini par s'échapper, réussir à s'échapper des griffes du pouvoir nazi. Et si je veux être digne de sa mémoire, c'est pas pour laisser le totalitarisme reprendre le dessus. Parce qu'en fait, s'il a pris une autre forme, aujourd'hui le totalitarisme il est tout à fait prégnant sur notre société. Il a pris d'autres formes, d'autres noms. Et en fait c'est toujours la même histoire. On appelle ça le nouvel ordre mondial. Et si vous n'étiez pas conscient que vous y étiez, écoutez, bienvenue et bon réveil. Le réveil peut être dur, mais je pense qu'il est quand même plus important de prendre conscience des choses plutôt que de se laisser faire. On va pas se laisser faire. Et moi je voudrais apporter donc mon soutien réitéré à Dieudonné, qui est l'icône de la résistance, l'icône de la dissidence. Et je pense qu'il faut garder notre calme, comme il le fait, prendre les choses avec humour, parce que contrairement à ce qu'on dit, c'est un vrai humaniste, un vrai démocrate, pas quelqu'un de raciste, pas quelqu'un d'antisémite, pas du tout. C'est quelqu'un qui a mis le doigt sur la véritable origine du problème qui se pose à nous, en tout cas sur cette planète, savoir le sionisme. Mais il n'y a pas que ça, derrière le sionisme il y a ce qu'on appelle le satanisme, un complexe judéo-maçonnique qui instrumentalise le sionisme et instrumentalise beaucoup d'autres choses. La construction européenne, c'est le bras armé, cette chose-là, qui veut nous faire perdre toute identité. Donc moi je suis français, et si je suis français, et que je tiens à le rester, c'est parce qu'ici on a une tradition d'insoumission. Et je souhaiterais qu'on soit encore un pays non aligné, mais c'est vraiment plus le cas, effectivement, depuis pas mal de temps maintenant. Maintenant que Sarkozy nous a fait rentrer dans l'OTAN, qu'on a perdu notre indépendance, on voit un petit peu ce qui se passe.
comment on est le bras armé de domination de l'Empire qui se déploie. Et moi je ne soutiens pas cette France-là, moi je soutiens la France millénaire des penseurs libres. Et voilà, donc je souhaiterais apporter mon témoignage et mon soutien.